lorsqu'il n'y a pas de développement, il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de sécurité, et il y aura toujours de la violence. Que Dieu nous en préserve. Mesdames, Messieurs, il est temps que l'Afrique se développe. Mesdames, Messieurs, il est temps que le Sénégal se développe, que notre cher pays atteigne l'émergence. Il est temps, il est enfin temps que Bignona se développe. Quand je dis Bignona, je dis la commune de Bignona, je dis le département de Bignona. Il faut que nous sortions de l'ornière pour que nos populations puissent se développer, puissent s'émanciper de façon harmonieuse, de façon équilibrée, de façon durable, mais surtout de façon inclusive. Nous ne devons laisser sur le bord de la route du développement, nous ne devons laisser aucun de nos frères, aucune de nos sœurs. C'est fort de cette conviction que la Casamance peut se développer, que la commune de Bignona peut renaître de ses cendres, que la commune peut redevenir ce qu'elle était auparavant, que la commune peut retrouver son lustre d'antan. C'est fort de cette conviction que nous nous sommes engagés en politique. Ma devise est simple, elle est très simple, ma devise est claire. Je fais de la politique pour servir Bignona. Je ne fais pas de la politique. Je fais de la politique pour servir Bignona. Je ne fais pas de la politique pour me servir de Bignona. Oui, mesdames, messieurs, la renaissance de Bignona est possible. Mais, parce qu'il y a un mais, la renaissance est possible, mais cela demande du sérieux dans le travail. Cela demande de l'engagement dans l'effort. Cela demande de la symbiose dans les ambitions. Cela demande une concertation permanente dans la conception et une coordination dans l'action. Nous devons tous être unis dans le travail pour la renaissance de Bignona. À l'effet du progrès économique, social et environnemental de Bignona, je sollicite les prières des chefs religieux, musulmans comme chrétiens. Je pense en particulier aux curés de toutes les paroisses sises dans le département de Bignona. Je pense à tous les chefs religieux musulmans, tous les imams, et d'abord à notre vénéré, cher imam Fansou Ousmane Bodian. J'en appelle cependant, j'appelle toutes les forces vives de Bignona. J'appelle les sages, les personnes du troisième âge. J'appelle les jeunes, j'appelle les femmes, j'appelle les travailleurs, en particulier les enseignants. Je martèle, les enseignants en particulier. Vous avez un rôle prépondérant à jouer en tant qu'intellectuel pour le développement de notre cher Bignona. Je n'oublie pas les artistes musiciens. Hier, nous avons eu le grand Bigmo ici. J'appelle aussi tous les autres talents dont nous regorgeons ici dans notre département. Heureusement, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a bien tracé les voies de la paix et du développement du Sénégal. Aujourd'hui, Bignona est bien impliqué dans le plan Sénégal émergent. J'en veux pour preuve l'électrification des rues avec le projet de l'Agence nationale d'électrification rurale, l'ANER. C'est grâce à l'ANER, grâce à la vision, à la volonté du président de la République, qu'aujourd'hui dans les grandes communes du Sénégal, nous avons des lampadaires solaires. Et je voudrais pour cela remercier la vision du chef de l'État qui entre dans le programme 535 du président Macky Sall. C'est grâce à cela, et nous le remercions, que nous avons à Ziguinchor, à Kolda, à Dakar, à Yoff, partout au Sénégal, des lampes solaires. Nous remercions le président de la République, Macky Sall. Toujours dans ce contexte, je voudrais indiquer
que le village de Mangoulène, j'espère qu'il y a des gens de Mangoulène ici, le village de Mangoulène se verra bientôt relié à la commune de Bignona par une bonne piste rurale. Et ça, j'ai travaillé sur cette affaire-là en relation avec les villageois de Mangoulène. Mais cela, nous le faisons en attendant la boucle du Fogny que le président Macky Sall a annoncé ici, à Bignona, en lançant le PUDC numéro 2. Vivement la boucle du Fogny. Je me suis aussi employé à ce qu'une société nationale puisse desservir le département, la commune de Bignona, pour que lorsque nous nous réveillons le matin, nous prenions un bus, que nous quittions à 8 heures, que nous soyons à 16 heures à Dakar, en étant transportés dans des bus climatisés, en payant moins de 9 000 francs. Et ça, c'est Sénégal Demdik, ça, c'est Dakar Demdik. C'est ça que nous avons amené à Bignona. Mais je ne suis pas arrêté à cela. J'ai immédiatement enchaîné avec une autre bataille. Il faut, à Bignona, il faut, comme je l'ai fait à Ziguinchor, où j'ai personnellement lancé le programme de bus Tata à Ziguinchor. Il faut qu'il y ait un système de transport urbain ici à Bignona, avec des véhicules adaptés. J'ai déjà commencé ce travail pour amener des véhicules qui vont circuler dans les rues de Bignona, avec mon frère et ami Karamba Goudiaby, que je salue, avec tous les transporteurs de Bignona. Prions ensemble pour que ce projet, pour amener des bus qui vont circuler dans les rues de Bignona, prions pour que ce projet aboutisse rapidement. Je le supervise personnellement avec le CEDUD qui dépend de mon ministère. Mais je suis bien confiant, je sais très bien. Vous allez me demander, mais ces bus-là, ils vont circuler où? Dans quelle rue? Est-ce qu'ils vont circuler dans nos rues sablonneuses? Non. Et je suis heureux de vous porter une bonne nouvelle. Je suis heureux de vous annoncer quelque chose. Je suis heureux de vous annoncer que très bientôt, avec le projet de reconstruction de la route Sénoba-Ziguinchor, nous allons entrer à Bignona. Et je me suis battu, je l'ai obtenu. Nous allons faire au moins 7 km de route bitumée dans la commune de Bignona. Je saisis cette opportunité pour remercier le chef de l'État qui a permis la mise en œuvre de ce projet Sénoba-Ziguinchor, grâce auquel nous aurons 7 km de route bitumée ici à Bignona. Mais je voudrais aussi, vous me le permettrez, remercier très chaleureusement le ministre El Hadj Omar Youm qui a validé que je puisse avoir ce projet ici à Bignona. Je dois aussi annoncer que toutes les conditions financières et techniques sont réunies pour la construction, pour la construction de la boucle de Kalounaï. L'entreprise a été recrutée et les travaux vont bientôt démarrer. Je suis vraiment fier, en tant que fils de Bignona, autorité principale du ministère chargé des infrastructures derrière monsieur le ministre. Je suis fier que ces projets routiers arrivent enfin dans le département et dans la commune de Bignona. Je promets de continuer à œuvrer pour que d'autres projets, comme la route qui a été construite, cette route qui a été construite entre le rond-point de Bignona, le marché, l'église, Badian-Coton et la route nationale numéro 4, que ces routes que j'ai lutté pour avoir, que d'aucuns s'approprient, nous nous battrons pour que ces routes continuent à venir à Bignona. Mesdames et messieurs, nous allons transformer le visage de Bignona. Mesdames et messieurs, avec vous, je promets que Bignona va connaître une belle renaissance.